Bonjour, on se retrouve donc pour un nouveau tuto, un tuto pour l'album que j'ai intitulé Vie ta passion. Voilà. Donc pour faire cet album, il va vous falloir. Donc j'ai pris du papier uni gris foncé. Ça sera la base de mon album. Mais comme j'avais qu'une seule feuille, et ben en fait j'ai panaché aussi avec du gris clair. Et il vous faut aussi un autre papier. Moi, je l'ai pris jaune pour les petits onglets, les petits livrets. Donc, soit vous prenez comme moi du gris foncé et deux couleurs, trois couleurs, ou vous pouvez prendre deux couleurs, c'est-à-dire que ces deux couleurs seront en gris ou la couleur de base, et ça, ce sera pour les petits livrets. Donc, dans mon gris foncé, il vous faut un papier de 15 sur 30,7. Il vous faut aussi deux rectangles de 7,5 sur 15. Donc dans le papier gris clair, bon, ou de la même couleur que l'autre, il vous faudra également un rectangle de 10 sur 14 et de 10 sur 26. Et un grand rectangle de 3, une bande, on va appeler ça plutôt une bande de 3 sur 34 cm. Dans la deuxième couleur, ou moi, ce qu'on appelle, ce que j'ai pris comme jaune, il vous faudra un rectangle de 10 sur 21, un rectangle de 10 sur 20, un rectangle de 8 sur 12,5 et un rectangle de 8 sur 25. Voilà pour les couleurs de base. Et ensuite vient le papier décoratif. Donc moi, j'ai choisi 4 papiers décoratifs. Vous pouvez en choisir comme vous voulez. Donc déjà, dans celui-ci, il faut deux rectangles de 9,5 sur 14,5. Deux rectangles de 5,5 sur 14,5. Ensuite, dans ce papier-là, j'ai pris un rectangle de 11,5 sur 14,5 et deux petits rectangles de 5,5 sur 14,5. Dans ce papier décoratif, j'ai pris un carré de 9,5 sur 9,5, une petite bande de 2,5 sur 11,5 et deux rectangles de 5,2 sur 14,5. Et le dernier, une petite bande de 7,5 sur 11. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous prenez qu'un seul papier design ou plusieurs ou des coordonnées, comme vous voulez. Mais le nombre de carrés ne change, le nombre de rectangles et carrés ne change pas. Il vous faudra également du ruban. Alors moi j'ai pris de la ficelle, mais vous pouvez utiliser aussi l'autre ruban pareil. Deux pompons. Donc là, j'ai pris deux petits pompons. Et moi j'ai une découpe cercle et arabesque. Donc il faut, vous faites comme vous voulez, mais il faut que l'arabesque tombe dans le cercle. Vous pouvez prendre un carré, vous pouvez prendre ou pas prendre du tout de décoration. Ça sera qu'une bande toute simple. Mais bon, moi j'ai pris une arabesque, donc un die que j'ai eu chez Action et que j'ai mis dans un cercle. Donc j'ai pris le gris clair. Vous pouvez le prendre, si vous n'avez que en base que du gris foncé, il vaut mieux me prendre en gris foncé. Et là, je l'ai pris en jaune, en fait, de la couleur des petits livrets qui seront dans l'album. Et j'ai pris aussi une petite étiquette. C'est un die Action que j'ai. Une petite étiquette pour mettre
pour mettre le nom de l'album. Donc voilà, donc on commence. Bon, il va falloir ma table de rainurage. Donc je sors ma table de rainurage et je reviens. Voilà. Alors sur ce tuto, j'irai très très vite parce qu'en fait, c'est un album, c'est un tuto d'un album que j'ai déjà fait, que j'ai réadapté pour pouvoir faire rentrer mes photos. Donc en fait, le tuto est pratiquement le même. Donc je vais passer sur des étapes assez rapidement, sauf que dans la dernière vidéo, ça avait coupé et je vous avais pas mis en détail la décoration finale. Donc là, je ferai peut-être un petit peu moins rapide. Et je vous montrerai plus la décoration finale que le début, puisque sur cette vidéo, vous aurez les explications voilà, plus en détail. Donc là, je vais passer assez rapidement. Donc là, ben, comme dans les dernières tutos, on va faire des plis. Sauf... Ah ben... Sauf que la seule chose qui va changer par rapport à l'ancien tuto, c'est la taille de... Alors, je vous montre en fait le tuto de celui-ci hein, que vous avez. Les bords étaient à 1 cm. Sauf que là, comme on va rajouter quelques livrets supplémentaires, un peu plus d'épaisseur, là, on va le faire un petit peu plus épais. On va les faire, au lieu de faire 1 cm, on va les faire à 1,5 cm. On met un demi-centimètre de plus. Donc, le premier pli, comme l'autre, on va le faire à 10 cm, puis à 11,5. Donc, 10 cm à 11,5. Donc, je fais un premier pli à 10 cm, puis à 11,5 ou à 1,5 plus loin que le premier pli. Ah, je suis pas dans le champ. Donc, le premier 10, le deuxième à 1,5 par rapport au premier. Ensuite, à 12 cm par rapport au deuxième. Voilà. Et à 1,5 de celui-ci. Voilà. Et donc, on a la base de notre album. Donc, comme la dernière fois, vous vous rappelez, après, on prend nos deux rectangles de 15,5, de 7,5 sur 15, pardon, et on va venir faire un pli à 1 cm. Et donc, c'est après avoir fait le pli, on va venir les coller ici. Donc, je vous retrouve quand je vais tout coller. Voilà, donc j'ai collé mes deux pages ici. D'accord? Si vous avez du mal à suivre, je vous dis, allez voir la vidéo avant. J'ai expliqué plus en détail. Donc là, maintenant, on va aller venir coller le papier décoratif sur notre papier. Donc, je prends le rectangle de 11,5 sur 14,5 que je vais venir coller au milieu. Et j'ai mes deux bandes de 5,5 sur 14,5. Alors, moi, j'ai pris le même papier design, vous pouvez changer, que je vais coller sur les deux parties-là. Je colle et je reviens. Alors, comme d'habitude, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise. Donc, j'ai décollé mon papier. Comme quoi, toutes les bêtises se rattrapent. En fait, le petit rabat là, j'avais dit qu'il fallait faire un carré de 7,5 sur 15. Évidemment, dans le précédent tuto, j'avais fait de 7 sur 15 parce que j'avais pas besoin d'avoir de l'épaisseur pour refermer. Tandis que là, je vais avoir de l'épaisseur. Là, il me faut un petit onglet ici d'un demi-centimètre. Donc, il fallait faire un pli à 1 cm et un pli à un demi-centimètre plus loin.
Et ce pli-là, je ne l'ai pas fait. Donc là, eh ben, je vais rectifier mon erreur si j'y arrive. Donc en fait, j'ai rabattu ma pochette qui était là. Et je vais venir faire le pli à 1/2 centimètre. En espérant que je vais y arriver. Alors, j'ai commencé à le faire. Je vais peut-être pouvoir essayer. Voilà. Me référant. Voilà. Donc là, j'ai mon pli à 1/2 centimètre. Je vais faire la même chose de l'autre côté parce que à 1/2 centimètre. Voilà. Erreur rectifiée. Et donc voilà. Je marque mon pli à 1/2 centimètre. Voilà. Et là, oui, ça correspond un peu mieux parce que je ne comprenais pas pourquoi quand j'ai fait quand j'avais plié, je me dis tiens, ça se rapproche. Normalement, ils doivent être côte-côte, comme ceci. Et tout à l'heure, ils se chevauchaient. Je me dis tiens, j'ai pris une mauvaise mesure. Non, c'est pas que j'ai pas pris une mauvaise mesure, c'est que je n'avais pas fait le petit onglet là. Donc là, maintenant que j'ai fait le petit onglet, eh ben, je vais venir coller mes papiers. Je vous retrouve. Voilà. Donc, j'ai collé tous mes papiers décoratifs. Donc, je vous répète, faites attention, faites pas comme moi. Donc, vous avez bien votre petit onglet d'1/2 centimètre. Et donc, voilà, j'ai collé. Et faites attention, j'ai failli aussi encore faire une erreur. Quand vous avez un papier qui a un sens, là, c'était triangle, et ben, collez-les bien correctement dans le bon sens. Donc là, maintenant, nous allons faire le livret qui va aller au milieu. Donc, on prend notre papier. Alors, moi, je l'ai pris en gris clair. Il peut être en gris foncé. Donc, la première chose à faire, c'est prendre la bande de 10 sur 26 et de la plier en deux. Voilà. Voilà. Et donc, 10 sur 26. Et on prend notre carré de 10 sur 14. Je prends ma table de pliure ou de rainurage. Et je vais venir faire un pli à 1 cm du bord. Voilà. Voilà. Et donc après, donc là, ça va être mon livret qui va se présenter comme ceci, là. Et normalement, je dois avoir mon papier qui doit aller ici. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mon petit rebord là. Et je viens le rabattre sur l'autre. Et je pique bien la colle. Ah. Alors, je vais faire attention à ce que ce soit bien d'équerre. Voilà, j'ai mon petit livret que je vais venir coller au centre de mon papier. Mais avant, je vais mettre le papier décoratif dessus. Alors, le papier décoratif, je reviens. Alors, je reviens vers vous
parce que là, en faisant le tuto, je me suis aperçue qu'il me manquait un papier décoratif pour mettre au-dessus, puisque le livret va être comme ceci. Donc, mes photos, alors vous pouvez le mettre dans ce sens-là avec l'ouverture comme ça. Et on déplie comme ceci. Ou vous pouvez le mettre dans ce sens-là et on le déplie dans ce sens-là. Peu importe. Moi, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là. Et donc, j'avais oublié le papier décoratif puisque dans les autres, il n'y a pas besoin de papier décoratif. Ça sera les photos. Après, on peut les mater si on veut. Mais ce sera les photos qui iront ici, ici. Donc là, j'ai l'emplacement pour mes 4 photos. Ici et ici. Et là, il me faut un papier décoratif. Sauf que je ne l'avais pas préparé quand j'ai préparé le tuto. Donc, et que là, ben, j'ai regardé les papiers qui me restaient. J'ai celui-là qui reste. Je trouve qu'il n'est pas coordonné. Donc, j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire que j'avais... normalement, il vous faut un papier décoratif de 9,5 sur 12,5. Un rectangle de 9,5 sur 12,5. Sauf que moi, je ne l'avais pas sur ce papier-là. Et que je voulais marier les choses. Donc, en fait, je vais prendre... Et je vais marier... Voilà, je vais faire comme ceci. Donc là, j'ai un rectangle de 12,5 sur 7,5 et là, un petit rectangle jaune de 12,5 sur 2 cm. Voilà, donc je vais tout coller et on se retrouve pour une deuxième vidéo parce que là, je vois que le temps passe. Donc, je pense que cette vidéo sera en 2 parties parce que je n'aurai pas le temps de filmer le reste. Donc, je vais m'arrêter là. Et vous aurez donc la deuxième vidéo pour le reste. Donc là, je vais aller coller mon petit livret et on se retrouve pour la deuxième vidéo. Ciao!